Thomas Guénolé. Enfin, pardon, docteur Thomas Guénolé. Cet homme a fait des études. Cet homme est politologue. Cet homme sait des choses que nous ne savons pas. Hein, d'ailleurs, il l'a dit dans une récente interview, ce qu'il aime, alors ils sont pas nombreux, hein, c'est lui qui a dit ça, hein, toute petite partie de la population, dont il fait partie, l'élite, quelque part, il aime réfléchir à des choses complexes. Donc si tu veux, il y a nous, les bouseux, la plèbe, hein, on est des débiles en gros, et puis il y a une toute petite partie de la population, dont il fait partie, qui aime réfléchir à des choses complexes. Bon, ce qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait commencer déjà par réfléchir à des choses simples. Voilà, on voit des trucs, on entend des trucs, on en tire une conclusion plus ou moins correcte. Hein, ça serait un bon départ. Bon, ce que j'ai à vous montrer, c'est deux choses. Premièrement, Thomas Guénolé a découvert il y a quelques jours le groupe X French Carcan qui régale d'ailleurs, hein, où il y a eu une interview de lui qui a été, voilà, qui a été repartagée sur ce compte X. Il n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé. Voilà. Donc on va voir sa réaction. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est celui-ci. C'est-à-dire que Thomas Guénolé, pendant 1 minute 47, nous explique pourquoi il ne faut pas voter Rassemblement National. Ce qui est très très fort, c'est qu'à la fin de ces 1 minute 47, tu as envie de voter Rassemblement National. Donc j'ai l'impression que t'as pas réussi ton truc, mon toutou. Alors d'abord, on va voir sa réaction. Depuis quelques jours, la fachosphère, alors déjà ça fait longtemps que j'ai pas vu ce mot-là, déploie contre moi sur X une campagne haineuse, spontanée et massive. Non, il n'y a aucune haine, nous n'avons pas la haine contre toi Thomas, c'est pas vrai. Il y a juste, on voit des interviews de toi, je suis désolé, t'as un peu le melon. T'as un peu le melon. Son principal support est un bref montage vidéo mensonger de bout en phrase pris dans un entretien de plus de 2 heures. Bidonnage qui a dépassé le demi-million de vues. Sur cette base, des milliers de tweets répètent en boucle les mêmes attaques ad nominem. Melon, mytho, fou, dîner de con. Sans répondre à mes arguments sur l'extrême droite, la nation, l'écologie, le capitalisme ou mon ambition de jouer au XXIe siècle un rôle comparable à celui de Sartre au XXe siècle. Alors quand on voit l'impact de Sartre et des autres, hein, toute cette nouvelle vague, je sais pas, French Touch, de soi-disant intellectuels gauchistes, quand on voit l'impact, hein, notamment sur les relations entre hommes et enfants, les unes de Libé, enfin la une de Libé, etc. Est-ce que vraiment t'as envie de jouer ce rôle-là également? Hein? Essayer de mettre en avant les relations entre hommes et gosses? Vraiment? Je suis pas sûr que c'est le bon truc à faire. Hein. Cette tempête de merde est un objet intéressant. Je reprends. Est un objet intéressant à observer pour plusieurs raisons. 1. Le montage prouve que la fachosphère a besoin de manipuler la vidéo pour essayer de m'atteindre. Ce type de bidonnage a déjà été utilisé plusieurs fois contre moi ces derniers mois. C'est une méthode pour essayer d'abaisser artificiellement mon niveau au leur. Il y a quand même pas mal de vidéos. Hein. Chaque fois que tu passes sur le crayon, c'est compliqué pour toi. Chaque fois, chaque fois. Et chaque fois que tu... Ce qui est dingue, c'est que chaque fois que tu passes sur le crayon, ça se passe mal. Mais comme t'aimes la lumière, comme t'aimes te mettre en avant, comme t'as un petit peu le melon, et bah t'y retournes, voilà. Hein, peut-être parce qu'il y a que qui t'invite aussi. 2. Le fait qu'il y ait zéro argument pour répondre sur le fond, et ce malgré des milliers de tweets, confirme la pauvreté intellectuelle de la fachosphère sur X. Elle ne produit pas de contre-arguments, elle ne produit que des insultes. Personne t'insulte. Enfin, du moins, moi je ne t'insulte pas. Moi je te respecte énormément. Monsieur Docteur Thomas Guénolé. Aucune insulte de mon côté. Où est-ce que j'en étais? Cela confirme par extension sa médiocrité morale. Quand on est bien élevé, on n'insulte pas. Les angles d'attaque choisis. En gros, bah du coup, la France Insoumise, ce qui est ton parti politique, enfin était, vu qu'ils t'ont viré. Hein, tu étais à la France Insoumise, et à mon avis, comme tu essayais de peut-être un petit peu trop ramener ta fraise, oui, je pense qu'on devrait faire si, oui, moi j'ai des idées, et en sachant que la France Insoumise n'a pas besoin d'idées, n'a pas. Parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon, si tu veux. C'est que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Il n'y a pas besoin de gens qui ont des idées. Le seul qui a des idées, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc à mon avis, le mec s'est dit, bon, écoute Thomas, je vois que t'as pas ta place,
On t'invite à partir. Donc ton parti politique, les insultes, ils sont un peu chauds. Donc est-ce que ça veut dire que ton parti politique, est-ce que cela confirme la médiocrité morale de ton parti politique? Puisque ces gens-là ne sont qu'insultes. Je pose la question. 3. Les angles d'attaque choisis. En gros, essayer de me présenter comme un clown mégalomane. Servent à justifier le fait qu'ils n'ont strictement rien à opposer à mes arguments sur le fond. Bref, cette campagne de la fachosphère contre moi sur X confirme la centralité de mon travail d'intellectuel de gauche, engagé dans la bataille des idées numériques en cours. Je suis heureux. Thomas Guédoli. Ceci n'est pas à melon. D'accord, merci Thomas. Bon, le plus intéressant, c'est ça. Brisé moralement, Thomas Guénolé appelle à voter Rassemblement National. Les terribles événements de ces derniers jours, lors desquels des milliers de Français et de francophones du monde entier se sont injustement gaussés du docteur Thomas Guénolé, nous ont permis d'appréhender les enjeux de notre époque avec gravité. Il en est de la même pour le célèbre analyste qui livre ici une performance poignante. Donc 1 minute 47, Thomas Guénolé va essayer pendant 1 minute 47 de nous convaincre de ne pas voter Rassemblement National. Thomas, c'est à toi. Françaises, Français, mes chers compatriotes. En tant que politologue, j'ai le devoir de vous alerter sur ce qui arrivera probablement aux Maghrébins si l'extrême droite gagne les élections. Les binationaux dont l'autre nationalité n'est pas européenne et qui sont d'origine maghrébine dans leur écrasante majorité seront forcés à choisir entre les deux, voire subiront des déchéances de nationalité française. Au nom de la préférence nationale, l'accès aux emplois, aux aides sociales, au logement, aux soins deviendra systématiquement discriminatoire dans une logique de ségrégation. La politique d'immigration légale sera beaucoup plus restrictive, ce qui provoquera d'ailleurs des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. Combien de millions de chômeurs en France? On a combien de millions de chômeurs en France? Pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, c'est ça. Des millions. C'est pas 2 pélos, c'est des millions de chômeurs. Non, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr. Une politique massive de retrait des titres de séjour sera conduite. L'accès des mineurs étrangers non accompagnés à la protection de l'enfance sera frontalement remis en cause. Il sera procédé à des rafles d'immigrés en situation illégale. Des ralphes. Carrément. Des rafles. T'en as pas d'autres. Qu'est-ce que tu nous racontes? N'importe quoi. Je rappelle qu'en Algérie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des migrants qui étaient rentrés illégalement, je crois, sur le territoire, et ils ont renvoyé dans le désert. Des milliers de personnes. Dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. Mais ça va, voilà. Par contre, si la France, elle met en place des bus, des bateaux, des avions, pour renvoyer les gens chez eux, on ne dit pas de les renvoyer n'importe où, chez eux, c'est des rafles. Voilà. Les renvoyer dans le désert, comme a fait l'Algérie, ça va. Bon, ça va. Par contre, les renvoyer chez eux, dans le calme, non, c'est des rafles. Et bah mon Toto. Sur le territoire français. Le nombre et la taille des prisons pour les détenir avant de les déporter, appelés centres de rétention administrative, augmenteront très fortement. Les associations et les bénévoles qui aident sur le terrain les immigrés en situation illégale seront persécutés pénalement. Les policiers et les gendarmes obtiendront une présomption de légitime défense encore plus forte qu'aujourd'hui. J'ai quand même une question. Est-ce que la musique dans le fond, ça vient de lui ou c'est French Carcan? Je sais pas. Est-ce que la vidéo vient de lui? Enfin, je veux dire, oui, la vidéo vient de lui, techniquement. Mais est-ce que le son est d'origine? Parce que le coup du violon, là, on va couler sur le Titanic. Oui, la France est en train de couler, Thomas. Ça, par contre, c'est vrai. Nous, ce qu'on essaie, justement, c'est qu'on arrête de couler. Voilà. Donc le coup du violon, je sais pas si c'est bien placé, là. Par conséquent, les sanctions déjà rarissimes contre les violences policières deviendront impossibles en pratique. De plus, ils auront le droit de porter plainte en restant anonymes dans les procédures, ce qui rendra possible qu'une personne soit condamnée à une peine de prison sans avoir pu vérifier la véracité des faits qui lui sont reprochés. Les groupuscules d'extrême droite éprouvant un sentiment d'impunité multiplieront les actions violentes, telles que... Sur quoi tu te bases? Les seuls qui font des actions violentes, c'est la gauche. C'est le seul. Dans les as. Dans les as. Je veux de l'amour, de la vérité. Dans les ads. Les ads. Les actions des écologistes, là. Les écoterroristes.
Les antifas, tout ça, c'est pas très à droite, Thomas. Tout ça, c'est pas très à droite. La violence, ça vient pas de la droite, mon Toto. C'est là où tu te trompes. Il n'y a pas de violence à droite. Très, 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 très peu. Donc, je vois pas de quoi tu parles, en fait. Encore une fois, j'ai l'impression que tu parles quelque chose qui n'existe pas. Les tabassages et les ratonnades envers la population d'origine maghrébine. Les ratonnades, pareil, je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est... alors, encore une fois, effectivement, il n'y a pas les statistiques ethniques, parce que tu comprends, hein, le gouvernement ne veut pas donner ouvertement raison à la droite, même si tout le monde sait qu'on dit pas de bêtises sur les sujets très importants. Faudrait voir en moyenne qui reçoit les coups, tout ça, quoi. Pareil pour les attentats, c'est qui sont touchés, c'est qui, tu vois, c'est ça le truc. Moi, je les vois pas, les ratonnades, Thomas. Je vois pas de quoi tu parles, en fait. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Je pense que tu t'inventes un peu un délire, là. Le même problème sera posé par les policiers les plus violents et les plus xénophobes. Voilà, maintenant, vous le savez. Oh, ce comédien. Ah, ce comédien. La fameuse vidéo où il fait son one-man show, là. Quand il a tête baissée, il reste comme ça au moins 10 secondes. L'air très grave. Nous avons été torturés. Ah là 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 là, t'es bon, Thomas. T'es très bon comédien. Moi, j'aime bien. Moi, je t'engage. Ah non, c'est un stop sur l'image. Ok, d'accord, ok. Je pensais qu'il était resté comme ça. Bon, eh bien écoutez, après avoir entendu ça, effectivement, on va pas voter à droite, hein. Oh bah non, on va surtout pas voter à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Moi, par contre, ce qui me... Enfin, d'où vient cette vidéo, par exemple? Parce que là, je suis sûr... Ah, il l'a même écrit. J'enseigne la science politique à Business School et je suis chroniqueur débatteur chez Le Crayon. Ah, il est tout le temps invité. Il n'y a que lui. Avant, il était chez Hanouna, maintenant il est chez Le Crayon. Bon, bref, ma question c'est d'où viennent toutes ces vidéos? Où est-ce que French Carcan trouve toutes ces vidéos? Je les vois pas, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur son site? Il dit pas qu'il faut payer. Non, merci. Tu veux t'inscrire? Non, merci. Regardez, il n'y a pas le... Où est-ce que French Carcan trouve toutes ces vidéos? Bon bref, c'est pas le débat, hein, c'est très peu intéressant. Bon, là il y a un petit côté sur le texte, là, il y a un petit côté... Pardon. Arrêtez de m'embêter, etc. Thomas, en fait, il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucun harcèlement, bien évidemment, c'est pas du tout le but. Simplement, on répond à ce que tu dis. Il faut vraiment voir la vidéo de French Carcan. Peut-être que ça a été coupé, effectivement, mais n'empêche qu'il y a certaines choses que tu as dites, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, vraiment, tu rêves de lumière, tu rêves d'être sur le devant de la scène. Tu le dis toi-même, tu veux avoir un rôle à jouer. Tu ne te prends pas pour n'importe qui. Alors c'est pas spécialement mal en soi, mais faut l'assumer. En fait, il faut l'assumer. Tu peux pas dans certaines interviews dire ouvertement, voilà, moi je suis intelligent, je suis docteur, je pense à des trucs, et puis derrière dire on essaye de me faire passer pour un mégalomane. Il faut assumer. En fait, si tu dis des choses, dis oui, bah c'est vrai, je me prends pas pour n'importe qui, j'assume, etc. En fait, il faut pas avoir ce double discours, c'est ça le souci, quoi. Et puis, quand tu fais ce genre de vidéo, oh, je suis désolé, mais je vois pas qui est-ce que tu vas convaincre avec ça, quoi. C'est ça le problème. Je pense que tu aimerais avoir beaucoup plus d'importance que tu en as actuellement. C'est ça le souci, quoi. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.